C'est un moment important que s'apprêtent à vivre ces jeunes dirigeants et managers vendéens, des citoyens engagés qui mettent une partie de leur temps libre au service de l'autre. Une poignée de bénévoles qui travaillent depuis 2 ans maintenant à l'accueil du 70e congrès de la Jeune Chambre économique de France et donc des 500 participants qui seront inscrits. Un anniversaire qui va se tenir à La Roche-sur-Yon à partir du 6 juin. Alors, nous ne sommes pas là pour leur mettre la pression, mais on va quand même voir si tout est prêt. Et nous allons surtout en profiter pour découvrir ou redécouvrir le rôle et les coulisses de la JCE de La Roche-sur-Yon. L'Hebdo Écho, c'est parti. Et pour en parler, on accueille cette semaine Mathieu Chauvet sur le plateau de l'Hebdo Écho. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous êtes directeur du comité d'organisation de la convention. JCF, JCEF, JCE France, comment vous dites ? JCEF, pour Jeune Chambre économique française. Alors JCEF, voilà. En face de vous, Hervé Leroc, directeur de TV Vendée et chroniqueur de la semaine. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline. De quoi on parle aujourd'hui ? On va être dans la joie, dans l'altruisme, dans la bonne humeur. Quand vous dites ça, on a l'impression que vous êtes en train de réfléchir encore au sujet que vous allez aborder. Non, on va parler de la chance qu'on a de pouvoir créer et puis lancer une entreprise en Vendée et en France aujourd'hui. Eh bien justement, il y en a des start-upers qui se sont lancés sur le sujet. Ça va être la première info de notre récap Actu Éco Vendée de la semaine. Donc ce récap, on prend la direction de Paris. Mais pour parler de la Vendée, vous allez voir. C'est là que se tient jusqu'à ce samedi 25 mai Viva Technologie, Viva Tech pour les intimes. Le salon est présenté, je cite, comme le plus grand événement start-up et tech d'Europe. Cette année marque la 8e édition. Et c'est principalement l'occasion donc, pour les entrepreneurs de se faire connaître et pour les investisseurs de découvrir quelques pépites. Les Vendéens, vous vous en doutez, ne sont pas en reste. Ils sont plusieurs à se relayer sur le stand mis à disposition par la région des Pays de la Loire. On peut citer par exemple le Chalandais Chouette Hypervision 3D, le Lyonnais Vélocertifié.com ou encore le Fontenaisien Anode qui produit des vélos hybrides. La petite particularité de ce samedi, demain donc, c'est que le salon est ouvert au grand public, contrairement au reste de la semaine. Donc si vous avez l'occasion d'être à Paris ce week-end, vous pouvez faire un petit détour par la porte de Versailles. La deuxième actu, on va rester dans l'esprit salon. 2 récompenses plutôt sympas sont tombées cette semaine pour les entrepreneurs vendéens. La première, c'est pour les Talmondais Astrid et Anthony Goalin. Le couple a décroché la médaille d'argent au concours Lépine, et ce pour leur invention Coolice ou Coulisses. Je crois que les deux fonctionnent. Vous vous souvenez peut-être de ce duo, on les avait reçus d'ailleurs il y a quelques mois sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ils ont inventé une coupelle en silicone que vous faites glisser, coulisser le long du bâton de la glace et dans lequel donc la glace peut fondre sans que vous en ayez plein les mains. Cette invention a donc séduit le jury du concours Lépine et ça fait rire Hervé Leroc. L'autre médaille, c'est dans le secteur du cycle, Arcade Cycle, qui remporte le grand prix de la tribune du Made in Grand Ouest. Qu'est-ce que c'est ? C'est un concours qui souhaite mettre en valeur les produits et les services du vélo fabriqués localement et qui permettent de recréer de l'emploi sur le territoire tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Il y avait 16 candidats pour ce concours donc de la tribune d'une Made in Grand Ouest et c'est donc l'entreprise de La Roche-sur-Yon qui a remporté le prix. On va terminer avec cette étude et là je vais me tourner vers notre tableau qui n'est pas interactif mais presque d'Inextinso Finance en partenariat avec Epsilon Recherche, le panorama annuel des cessions et acquisitions des PME par le réseau Inextinso. Alors à l'échelle nationale, regardez la carte, c'est à Paris et à Lyon qu'il y a eu le plus de mouvements, 343 par exemple actions du côté de l'Île-de-France. En gros, une opération sur 2 en France métropolitaine sur le segment small cap se fait à la fois en Île-de-France et sur la région de Lyon. Mais passons à la slide suivante. Les Pays de la Loire enregistrent une des plus fortes croissances nationales sur ces cessions et acquisitions de PME en 2023. Une croissance de 24% par rapport à 2022. Les services aux entreprises et les biens d'équipement sont les secteurs les plus représentés. Alors, qui achète et qui vend dans les Pays de la Loire, vous allez me demander, on va regarder un petit peu la carte d'identité des acquéreurs et des vendeurs, tout ceci encore dans une étude bien précise, cession et acquisition d'Inextinso Finance. En très grande majorité, ce sont des Français qui sont les premiers pour notre région, 9 transactions sur 10, qui sont pour un tiers d'ailleurs issus d'Île-de-France.
même si les voisins, les acquéreurs nigériens se font de plus en plus nombreux. Tous les détails, vous les retrouverez sur un site internet, à savoir finance.inextinso.fr. Et j'en ai fini avec les actus qui étaient un petit peu longues cette semaine. Je me tourne vers notre invité du jour, Mathieu Chauvet. Donc je disais, vous avez cette lourde responsabilité, on met les pieds dans le plat dès le début, d'organiser les 70 ans du Congrès national de la JCE. On est à 15 jours à peu près, un petit peu moins. Dans quel état d'esprit vous êtes ? On est bien, on est tous prêts dans les starting blocks. On peaufine la dernière partie opérationnelle, on va dire, préparatoire, tout ce qui est logistique, détail, les bénévoles aussi, planning des bénévoles, qu'on commence à communiquer et puis qu'on finalise un peu aussi les inscriptions aussi pour la partie événements avec les formations et le programme de cette convention nationale. Alors que c'est vrai que quand on travaille depuis plusieurs mois, 2 ans, j'ai lu sur le sujet, là, il n'y a plus grand-chose qui peut changer. Exactement, 2 ans qu'on a commencé après la partie candidature de notre local pour participer à cet événement-là. Ensuite, après différents temps de promotion à travers la France sur d'autres événements nationaux qu'on a pu faire l'an dernier. Et puis le dernier passage récemment, notamment avec les visites techniques du conseil d'administration qui se sont déroulées, qui nous permettent maintenant d'aborder sereinement la dernière étape notamment, et puis tout ce qu'on va vivre sur ces 3 jours de convention. Alors qu'est-ce qui a fait la différence justement ? Sur quoi vous avez axé votre candidature pour que nous puissions être les hôtes de cet anniversaire ? Alors, en 2021, on était sur des bénévoles avec environ une trentaine à la locale de La Roche-sur-Yon. Donc, on était sur une bonne dynamique. Et on s'est dit, après cette partie Covid, restrictions qui se sont passées, qu'on avait l'envie d'aller plus loin et de proposer quelque chose pour notre territoire. On était aussi sur des actions dynamiques et impactantes sur le territoire. Et on s'est dit, pourquoi pas organiser un événement national et faire venir l'ensemble des congressistes à La Roche-sur-Yon. Et donc, on a monté un programme pour cela et on a réussi à gagner et à attirer et à faire valider cela par le conseil d'administration. Donc, on aura notamment la chance de vivre tout ça dans quelques jours maintenant. Et qu'est-ce que vous prévoyez justement ? J'ai entendu dire que comme c'était pas très loin dans certains passages de flammes, vous étiez un petit peu dans un esprit sportif justement à partir du 6 juin. Exactement, la thématique de la convention sera les valeurs du sport et de l'olympisme. Année 2024 oblige, année olympique, année aussi de grands événements sportifs sur le territoire vendéen avec le Vendée Globe. On ne pouvait pas passer à côté, donc c'est pour ça qu'on a voulu un peu mettre en avant cette thématique-là. Notamment, on parle de sport, d'engagement, de leadership. C'est ce qu'on retrouve aussi un peu à la Jeune Chambre économique. On est dans une partie où on va se challenger en collectif à travers des projets pour mener sur le territoire. Et du coup, on retrouve un peu des similitudes à travers le sport et la JCE. Et c'est pourquoi on a voulu mettre une note sportive à cette convention. Donc, il y a plusieurs temps forts sur le sport, notamment une conférence sur le sport avec de grands sportifs qui vont venir le samedi midi. Notamment, donc, on va parler de Gaëtan Mingui en paratennis, de Chloé Trespeuch, snowboardeuse. Donc des Vendées, Voilà, originaire de Vendée avec des origines vendéennes. Et puis Grégory Mallet aussi, vice-champion olympique en relais natation. Donc pendant plusieurs jours, ça va être un enchaînement d'ateliers, de conférences uniquement pour les membres de la JCE ? Alors effectivement, il y a un programme d'ateliers, de formation pour notamment monter en compétences sur nos différents instants de tous les jours au niveau de la Jeune Chambre économique et en dehors, dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel aussi. Et puis, on ouvre cette année aussi, comme l'an dernier à Nantes, c'est la 2e année, des formations, des ateliers aux externes, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas adhérents à la Jeune Chambre économique, mais qui souhaitent profiter de l'événement sur le territoire, de venir se former pour notamment monter en compétences aussi à travers leur entreprise. Donc c'est une chance, c'est une opportunité à saisir à travers cette convention nationale. Donc du coup en interne mais aussi en externe. Parce qu'on se forme à quoi quand on est à la JCE ? On se forme à mieux travailler ou à mieux s'impliquer aussi dans la vie citoyenne ? On se forme à tout. À la Jeune Chambre économique, on se forme à devenir des montées en compétences à travers notre leadership, donc que ce soit notamment la prise de parole en public, ça peut être aussi notamment la gestion de la communication, la gestion des bloqueurs, notamment en situation de blocage sur tout type de situation qu'on peut rencontrer. Ça peut être aussi la gestion du stress, la gestion du temps, le management, la gestion d'une équipe. Voilà, c'est des similitudes qu'on peut retrouver dans le milieu professionnel directement, comme nous on peut retrouver dans le milieu associatif, dans les projets qu'on va mener pour le territoire.
Donc on se forme à tout. Et puis il y a aussi après des formations, des ateliers un peu plus spécifiques, comme l'intelligence artificielle avec l'APEC, un de nos partenaires de la Convention. Et puis des visites aussi du territoire, parce qu'on aura aussi à cœur de mettre en avant les fleurons du territoire. On parlait d'Arcade Cycle, c'est notamment une des entreprises qui sera notamment visitée lors de la convention le vendredi après-midi. Il nous reste quelques instants pour parler quand même de la grande mascarade du recrutement. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le mot, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la JCE. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors effectivement, le jeudi en début d'après-midi, chez Cocktail Vision, on proposera une conférence sur le recrutement. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une des priorités des entreprises pour notamment recruter. Et on a souhaité un peu mettre une note humoristique, notamment à cette conférence, de façon un peu humoristique pour notamment faire véhiculer un peu les petits points qui pourraient nous permettre de déceler des profils intéressants, notamment dans le recrutement, mais aussi pour avoir tous les clés en main pour les recruteurs, les ressources humaines, notamment de façon un peu détournée. Voilà. Hervé Leroc, ça fait pas mal d'outils, ça, pour les créateurs d'entreprises qui sont Oui, mis à disposition. et ça me fait plaisir de vous entendre. De toute façon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ah bah, donc, profitons-en. Voilà, il pleut pas. Je touche du bois, de la peau La de journée singe. n'est pas finie. Donc j'ai décidé d'être positif et constructif aujourd'hui dans cette carte blanche que vous me donnez. Non, j'avais envie de vous dire, et c'est vous qui m'en avez donné l'idée dans votre programme, on a quand même de la chance en Vendée et en France d'une manière générale. Quand on est chef d'entreprise, quand on a envie de lancer une entreprise, c'est facile. C'est facile. Vous prenez la responsabilité de ce que vous dites. D'abord parce qu'on est très appuyé. Alors France Travail et non plus Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent à un salarié de pouvoir démissionner, faire ce qu'on appelle des démissions de conversion, qui est un dispositif qui est absolument remarquable. Il y a des dispositifs de prolongement aussi des indemnités chômage. De toute façon, quand on lance une entreprise, et à ce titre-là, tous les pays européens n'ont pas cette simplicité-là. Et puis, il y a aussi le dispositif de la micro-entreprise qui fait que vous pouvez être salarié et avec l'accord de votre patron, monter votre petite entreprise à côté et vous tester. Donc, c'est facile de monter une entreprise et c'est chouette quand on a de l'idée, quand on veut se tester, quand on ne sait pas trop comment on peut gagner son indépendance. Et puis, c'est facile, alors, je vous parle de la structure de l'administration, c'est facile aussi grâce aux chambres consulaires. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne sait pas trop ce que ce sont ces machins-là, ces chambres. C'est un peu politique, c'est un peu techno, etc. Mais les chambres consulaires aident. la Chambre de CMA. commerce, chambre des métiers de l'artisanat et chambre d'agriculture. Elles vous aident, elles vous épaulent quand vous avez besoin de créer une entreprise. Elles vous forment. Et donc, c'est chouette d'avoir des chambres consulaires qui nous aident quotidiennement, quand on en a besoin, avec des conseillers à disposition. Nous, on les fréquente de temps en temps avec TV Vendée. On fait partie comment on appelle ça, le trophée Jaco Duro, notamment, qui récompense les jeunes chefs d'entreprise. Et donc, voilà, je voulais aussi souligner que le travail des chambres consulaires nous permettait de lancer une entreprise et d'être accompagné si on en avait le désir. Puis, il y a des associations aussi. Il y en a tout un tas. Et puis, il y a les réseaux. Et alors, il y a le vôtre, la Jeune Chambre économique, parce qu'on discute entrepreneuriat, et c'est vachement bien. Et puis, il y a la CPME, et puis, il y a le MEDEF. On va citer les deux, très important. Vous avez le réseau Entreprendre, vous avez tout un tas de réseaux. Alors, vous avez des réseaux commerciaux, mais vous avez surtout des réseaux qui sont philanthropes comme le vôtre. Et moi, je trouve que c'est une énorme chance et il ne faut pas hésiter. On n'est jamais seul quand on souhaite lancer une entreprise. C'est un peu le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. On peut parler de l'emploi, on peut parler des impôts, on peut parler de tout un tas de problèmes, mais j'avais envie qu'on prenne la mesure. Je vous affirmer et confirmer ce que je dis, donc ça me fait plutôt plaisir, de la chance que nous avons sur notre territoire de pouvoir faire ce que nous avons envie de faire, de ne pas rester cantonné sur un petit poste quand on n'est pas bien dans une entreprise. Très bien, merci Hervé. Alors je ne veux pas ternir votre bonne humeur, puis en plus on n'a pas trop le temps. Mais il y a lancer, mais il y a après faire durer. C'est peut-être là la difficulté. Mais ça donnera un nouveau numéro, un nouvel hebdo éco. Merci Mathieu Chauvet d'être venu présenter. Donc je rappelle que la JCE de La Roche-sur-Yon va accueillir ce 70e congrès national de la JCE. 500 participants de métropole, des dom-toms aussi je crois, à avoir lu, qui vont se retrouver donc pendant quelques jours à La Roche-sur-Yon pour participer à ces ateliers
assister à ces conférences et apprendre à être bien dans ses baskets quand on est un jeune dirigeant, un jeune manager dans une entreprise, mais aussi un jeune citoyen leader. J'ai compris que c'était un mot-clé, ça aussi, à la JCE à La Roche-sur-Yon. Merci à vous, c'est la fin de ce nouvel Hebdo Éco. On se retrouve la semaine prochaine.